Donc, ce matin, c'est moi qui ai été désigné pour vous enseigner. Et ça a été un peu difficile et ardu, mes affaires là-dessus, parce que je devais vous parler de... J'avais préparé sur Éphésiens chapitre 3, mais là, cette nuit, je tournais dans mon lit, pas capable de dormir, puis le Seigneur a dirigé autrement. Donc, ce matin, je vais vous parler sur Jésus-Christ comme la lumière du monde à partir de l'évangile de Jean et de l'épître de Jean. Puis ça donne bien, les chants ce matin parlaient beaucoup de la lumière. Donc, ça m'a conforté parce que c'est pas toujours évident d'apporter la parole puis savoir quoi apporter au peuple de Dieu. Donc, j'aimerais qu'on puisse tourner dans Jean chapitre 8, verset 12. Et on va tourner aussi dans 1 Jean chapitre 1, versets 5 à 7. Donc, on va lire ces deux passages-là. Donc, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et dans 1 Jean chapitre 1, verset 5 jusqu'au verset 7, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, on peut peut-être le relire. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Prenons quelques instants pour prier. Père Céleste, on veut te remercier pour ta parole, Seigneur, qui est la vérité. Cette parole que tu nous as laissée afin de nous conduire, afin de nous diriger, afin de nous instruire aussi. Nous demandons, Seigneur Dieu, l'aide de ton Esprit Saint afin que nous puissions être illuminés, afin que nous puissions recevoir ta lumière sur cette parole pour qu'elle puisse produire quelque chose en nous, qu'elle puisse nous transformer, qu'elle puisse renouveler notre intelligence. Parle à ton peuple, Seigneur Dieu, c'est ta parole, c'est toi qui es le grand berger des brebis et qui conduis ton peuple. Te demandons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, Jean, dans son évangile et dans sa première épître, a développé d'une manière assez abondante le thème de Jésus comme la lumière du monde. Si vous lisez l'évangile de Jean et la première épître de Jean, vous allez vous apercevoir que le thème de la lumière revient continuellement. Jésus, la lumière du monde. Cette déclaration de Jésus dans Jean 8, verset 12, que nous avons lue, est l'une des plus percutantes et a mené même à une discussion qui a mis les pharisiens en colère. Ils étaient exaspérés, les pharisiens, suite à cette déclaration, au point même qu'ils ont voulu le lapider, le tuer. Le Christ n'a pas dit qu'il était une lumière parmi tant d'autres. Avez-vous remarqué? Il n'a pas dit qu'il était un éclairage parmi tant d'autres, une révélation parmi tant d'autres. Il a dit qu'il était la lumière du monde et qu'il apportait la lumière
à l'humanité. Il a été exclusif, pleinement exclusif comme étant la seule lumière, la seule personne qui est venue dans ce monde, le seul sauveur, le seul Seigneur qui est venu dans ce monde pour éclairer les hommes afin de les conduire au salut et à la vie éternelle. C'est exclusif. Il n'y en a pas d'autres. Même s'il y a eu des prophètes dans ce monde, même s'il y a eu peut-être certains qui se sont proclamés comme des sauveurs, le seul et l'exclusif, c'est Jésus-Christ lui-même. Il n'y en a pas d'autres, même c'est l'apôtre Pierre qui va dire, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et à partir de l'épître de Jean 1 et l'évangile de Jean, nous allons regarder trois buts précis dont l'apôtre nous fait part concernant la venue de cette lumière dans le monde. Premièrement, cette lumière va dévoiler la condition de l'homme. Jésus est venu révéler par sa lumière la condition de l'homme. Elle met en évidence les œuvres ténébreuses. Les œuvres ténébreuses des hommes, de l'humanité, qui découlent de leur séparation d'avec le Créateur. Il est venu révéler cela, que nos œuvres, que les œuvres de l'humanité étaient ténébreuses parce que l'être humain a été séparé de son Créateur. Et vous vous souvenez, ça a commencé dans le Jardin d'Éden. Adam, Ève se sont séparés de Dieu par la transgression de la loi que Dieu avait donnée. Souvenez, Dieu avait dit, vous n'en mangerez point, vous n'en mangerez point parce que le jour où vous en mangerez, parlant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement ou d'une mort certaine. Donc c'est là que s'est produit la séparation d'avec le Créateur. Et Jésus-Christ est venu révéler cette condition de l'homme séparé de Dieu. Par sa lumière, il met en évidence cette condition de l'être humain. Monsieur William MacDonald a dit, « Par nature, le monde demeure dans les ténèbres du péché, de l'ignorance et de la vanité. Jésus est la lumière du monde. En dehors de lui, il n'existe aucune délivrance de l'obscurité du péché. Sans lui, il n'existe personne pour nous guider dans la vie, pour nous instruire sur le sens véritable de la vie et sur les enjeux de l'éternité. En dehors de lui, il n'y a pas de révélation, de lumière, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de délivrance de notre condition en tant qu'homme ténébreux, en tant qu'humanité qui marche dans les ténèbres. Jésus, en venant dans le monde, a manifesté la vraie condition de l'humanité et son besoin de connaître et voir Dieu au travers sa personne. Dans Jean chapitre 1, verset 9, Évangile, bien sûr, Jean 1, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Remarquez comment c'est dit. Cette lumière était la véritable. Parce qu'il y en a avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ qui se sont proclamés comme étant des lumières. Mais c'était pas bien des lumières.
Ça éclairait pas fort, comme on dit. Merci du commentaire. Ça éclairait pas fort parce que le seul qui met en lumière l'être humain et qui peut l'amener au salut, c'est Jésus-Christ. Il est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Dans Jean chapitre 3, versets 19 à 21, toujours dans l'Évangile, et ce jugement, c'est que la lumière, étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. En dehors de la lumière du Messie, la parole incarnée, les êtres humains aiment les ténèbres, le péché, parce que leurs œuvres sont mauvaises. Et les œuvres mauvaises découlent de la séparation d'avec Dieu, découlent de la nature. C'est le fruit. Le péché est un fruit mauvais qui découle de notre séparation d'avec Dieu. Lorsque la réconciliation se produit en Jésus-Christ, lorsque nous sommes amenés à le connaître, lorsque nous le recevons comme sauveur, lorsqu'il nous appelle d'une manière irrésistible et nous attire à lui et que nous devenons maintenant en contact avec lui par Jésus-Christ, son Fils, les œuvres qui vont être manifestées par rapport à notre union avec Dieu en Jésus-Christ vont devenir des œuvres bonnes, vont devenir un fruit qui est bon. Pourquoi? Parce qu'il va découler de notre union avec Dieu. Mais toutes les œuvres qui découlent de la séparation de l'homme avec Dieu, ce sont des œuvres mauvaises. Même si les gens pensent que leurs œuvres sont bonnes, parce qu'ils découlent de leur séparation d'avec Dieu, ce sont des œuvres mauvaises. Et quand la lumière les révèle, ils haïssent. Ceux qui ne veulent pas venir à lui, ils haïssent. Ils la haïssent, cette lumière, parce qu'ils ne veulent pas que leurs œuvres soient rendues visibles. Vous vous souvenez, toujours dans l'Évangile de Jean, Jean a mentionné, Jésus-Christ plutôt a dit aux pharisiens et aux Juifs, aux chefs des Juifs, vous sondez la parole de Dieu, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles, les Écritures, qui rendent témoignage de moi, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, les Juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sondaient la parole de Dieu, ils la scrutaient, ils l'étudiaient. C'était pas un problème pour les Juifs de l'époque de Jésus d'étudier les Écritures. Ils allaient dans les synagogues, ils cherchaient dans les Écritures pour avoir la vie éternelle. Ils voulaient avoir la vie éternelle. Mais ils s'y prenaient pas de la bonne manière. Ils cherchaient au travers l'obéissance à la loi. Ils cherchaient au travers l'accomplissement d'œuvres bonnes. Ils cherchaient à faire des bonnes œuvres pour être réconciliés avec Dieu. Ils cherchaient à faire le bien pour se réconcilier avec Dieu. Ils cherchaient à obéir à la loi pour être réconciliés avec Dieu. Mais ça ne marchait pas. Parce qu'en fait, dans ces mêmes Écritures disaient que le seul moyen pour l'homme d'être sauvé, c'est par le Messie. En venant au Messie, toutes les œuvres qu'il pouvait faire,
tous les sacrifices que les pharisiens pouvaient faire démontraient simplement leur séparation d'avec Dieu. Ils devaient venir au Messie pour avoir la vie. Parce que les Écritures rendaient témoignage, et on le voit au travers de toutes les Écritures, que les Écritures rendent témoignage de Jésus-Christ. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament nous pointaient vers Jésus-Christ, le Messie qui allait mourir sur la croix. Tout dans l'Ancien Testament nous pointait vers un Messie à venir, même après la chute. Il était annoncé que la postérité de la femme allait écraser la tête du serpent. C'était prédit d'avance. C'est un homme qui allait venir comme Messie pour sauver l'humanité. Mais les Juifs de l'époque, par la lumière que leur donnait l'Écriture, par la lumière que leur donnait Jésus-Christ, ils ne voulaient pas venir à lui pour avoir la vie. Deuxième chose qu'on voit dans l'Évangile de Jean et l'Épître de Jean, la première épître, concernant la lumière du monde qui est Jésus-Christ. Il nous dit dans les Évangiles et dans l'Épître qu'elle est la vie venant de Dieu. Il va manifester la lumière, il va témoigner de la lumière, l'apôtre Jean, comme étant la vie Zoé, la vie de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 4, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean 17, verset 3, qu'on connaît peut-être plusieurs par cœur. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie, c'est de connaître Dieu par son Fils Jésus-Christ qui a été envoyé afin de nous révéler le Père, afin de manifester la vie du Père. C'est une autre sorte de vie que nous ne pouvons goûter qu'au travers le Fils. Cette vie-là, elle est appelée dans les Écritures, c'est le terme Zoé. C'est la vie de Dieu. C'est la vie qui provient de Dieu. C'est on pourrait dire, une autre sorte de vie. C'est la vie qui nous parvient de Dieu. L'homme en Adam s'est déconnecté de la vie qui appartient à Dieu et il ne peut la retrouver qu'au travers le Messie. Cette vie peut couler en nous que lorsque nous sommes réconciliés avec le Père par Jésus-Christ. Adam, notre ancêtre, parce que nous, on fait toute partie de la vie d'Adam, il est notre représentant. Adam s'est déconnecté de la vie de Dieu, s'est séparé de la vie de Dieu. Complètement. Et cette vie, la seule manière de la retrouver, c'est en Jésus-Christ, son Fils. Dans Jean 1, versets 12 et 13, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, parlant de la parole, du Verbe incarné, du Logos, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, on pourrait dire aussi le privilège, le droit. Dans le grec, c'est exousia. Elle a donné le droit, le pouvoir, le privilège de devenir enfant de Dieu. C'est par la parole incarnée, par Jésus-Christ, qu'on peut devenir
ses enfants, qu'on peut être réconcilié avec le Père. Vous savez, quand on lit dans l'épître de Paul, il va parler de cette réconciliation, surtout dans 2 Corinthiens chapitre 5. Il va parler qu'on a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Mais même Paul va dire, soyez réconciliés avec Dieu. Mais comment Dieu a établi la réconciliation? Il l'aurait établi en ne faisant pas quelque chose et en faisant quelque chose. Donc, ce qu'il n'a pas fait, il n'a pas mis les fautes de l'homme sur son compte. Il n'a pas mis les péchés de l'homme sur son compte, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Ça, c'est ce qu'il n'a pas voulu faire. Imputer aux hommes leurs offenses, parce que si nos offenses nous seraient imputées, nous sommes tous condamnés. Parce que, par nature, on est tous des enfants de colère. On est tous rebelles à Dieu. On est aliénés de Dieu. On est les ennemis de Dieu par nature, parce que en Adam, on était déconnectés de cette relation filiale que Adam avait avec Dieu. Donc, il n'impute point aux hommes leur offense, mais comment il l'a fait? Il a fait devenir Jésus-Christ pécheur pour nous, péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, il n'impute pas nos offenses parce qu'il a quelqu'un d'autre sur lequel nos offenses ont été imputées, ont été mises sur le compte. Jésus-Christ a pris nos offenses. Jésus-Christ s'est chargé de nos offenses que nous avions faites envers Dieu, de nos péchés. Il s'est chargé de notre nature sur la croix. Il s'est chargé de tous nos péchés. Il a reçu la punition que nous méritions. Il a reçu le châtiment que je méritais. Il a été frappé, il a été blessé, il a été crucifié, il est mort. Il a reçu la condamnation du péché qui est un salaire qui est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que nous méritions à cause de nos fautes et de nos transgressions. Mais Jésus-Christ l'a reçu pour nous à notre place. Un échange glorieux. Ce que je méritais, il l'a accompli, il l'a reçu, et ce que je ne méritais pas, je le reçois. La justice, le pardon, la liberté, la vie éternelle, la vie de Dieu. Suite au chapitre 8, vous vous souvenez, l'aveugle-né qui a été guéri par le Seigneur. Vous vous souvenez la controverse que ça a apporté envers les pharisiens et les chefs des Juifs qui ne voulaient pas reconnaître ce miracle, puis qu'ils faisaient venir l'aveugle, puis dis-nous comment ça s'est passé, puis il était obligé de répéter son histoire. C'est une illustration pour indiquer que Jésus est la lumière du monde. Vous savez, Jésus faisait des miracles, mais ces miracles avaient un but. Suite à chaque miracle que Jésus faisait, pour la plupart du temps, il y avait un enseignement qu'il apportait. Et l'enseignement pour le miracle de l'aveugle-né, eh bien, c'est que Jésus est la lumière du monde. Que Jésus nous guérit ou veut guérir l'humanité de son aveuglement. Veut guérir toute personne de son aveuglement. Et si on lit au chapitre 9 de l'Évangile, toujours, versets 5 à 7, « Pendant que je suis dans le monde,
Je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Voyez-vous, juste avant de guérir cet aveugle-né, qui était aveugle de naissance, et c'est une belle illustration parce que nous sommes tous des aveugles de naissance. Parce que en rentrant dans le monde, en naissant dans le monde, nous naissons pécheurs, séparés de Dieu, incapables d'être en communion avec Dieu, si ce n'est par l'intermédiaire de la lumière du monde qui est Jésus-Christ, par l'intermédiaire d'une personne. Donc, nous sommes tous des aveugles nés. Et suite à cela, lisons aussi Jean chapitre 9, et là, le verset 35 à 41. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Il avait chassé l'aveugle parce que les pharisiens n'étaient pas contents parce que l'aveugle, il disait, j'ai été guéri, c'est un miracle. Vous voyez, j'étais aveugle, puis maintenant je vois. Mais là, les pharisiens, eux autres, ça ne faisait pas leur affaire parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre que Jésus-Christ, que Jésus avait pu guérir cet aveugle. Il disait même que c'était un pécheur. Mais Jésus-Christ avait vraiment fait cette guérison. Et l'ayant rencontré, donc moi chassé l'aveugle, puis Jésus l'ayant rencontré lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur, » et il l'adora. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Spécial, hein, comme déclaration. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles? » Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Les pharisiens de cette époque, qui s'entretenaient avec Jésus, pensaient qu'ils voyaient. Pour eux, ils étaient même au-dessus des autres hommes. Ils avaient la loi, ils avaient la Torah. Ils pratiquaient des bonnes œuvres et se disaient avoir la vie éternelle. Ils se disaient même des fois mieux que les autres. Et ils pensaient que par leurs bonnes actions, ils gagnaient leur salut et la vie éternelle. Mais Jésus leur dit, non. Si vous vous disiez aveugle, je pourrais faire quelque chose pour vous. Si vous vous reconnaisseriez pécheur, perdu, ayant besoin du Messie, je pourrais faire quelque chose pour vous. Mais maintenant, parce que vous dites, nous voyons, je ne peux rien faire pour vous. Jésus l'a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien, je suis venu pour les malades. Mais on est tous malades. On est tous malades. Parce qu'on est tous atteints de la maladie du péché, qui est le fruit de notre nature adamique, pécheresse. Donc, on est tous malades. Vous vous souvenez, j'avais déjà conté l'histoire de Honoré Lavigueur. Honoré Lavigueur était allé voir son médecin. C'était un homme qui était en forme, en pleine forme. Il faisait du jogging, il s'entraînait au gymnase, il faisait toutes sortes de choses pour se tenir en santé. Il était en pleine forme, notre Honoré. Et là, un jour, il y avait sa visite chez le médecin annuel. Et il va passer tous ses tests, ses batteries de tests.
Il retourne chez eux, le médecin l'appelle quelques semaines plus tard et lui dit au téléphone, « Honoré, il faut que tu viennes me voir. » Et Honoré Lavigueur va voir son médecin quelque temps après. Et là, le médecin avait un air un peu triste et dit, « Honoré, t'es malade. Honoré, tu vas mourir. T'as un cancer. » Honoré est là devant le médecin, tout ébahi. Il dit, « Monsieur le médecin, je suis en pleine forme. » Non, Honoré, si on ne te donne pas un traitement, tu meurs dans quelques semaines. Il faut extraire ce cancer et il faut appliquer un médicament. Honoré dit, non, non, monsieur le médecin, il dit, regardez-moi, je suis en pleine forme, 3, 4 stépettes devant le médecin, puis monsieur Honoré dit, monsieur le médecin, il dit, rien savoir de vous. Pouf, bon, il s'en va. 2 semaines plus tard, dans la nécrologie, le nom de Honoré Lavigueur se trouvait. Il n'a pas voulu reconnaître qu'il était malade. Étant donné qu'il ne reconnaissait pas qu'il était malade, comment le médecin pouvait-il le guérir? Il ne voulait même pas de traitement pour son mal. Eh bien, l'être humain est un peu comme cela. Tant que nous ne reconnaissons pas que nous sommes atteints par la maladie du péché, tant que nous ne nous reconnaissons pas pécheurs, perdus devant Dieu, impossible d'avoir le remède. Le grand médecin, Jésus-Christ, qui a donné sa vie, a le remède. Il est lui-même le remède. Mais si nous ne voulons rien savoir du médecin, du grand médecin, comment pouvons-nous être guéris? Jean a comparé la vie à la lumière. Nous pouvons aussi illustrer avec l'électricité. L'être humain a tiré sur le câble d'alimentation, se déconnectant de la véritable source en pensant devenir une source par lui-même. C'est ça qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. Puis nous en faisons tous partie parce qu'on est les héritiers d'Adam. On est la descendance d'Adam. Adam, il a tiré sa plug. Mais quand tu tires sa plug, qu'est-ce qui arrive? Plus de lumière, plus de courant, plus rien. Il y en a eu cette année là, beaucoup de pannes d'électricité. Hein? On voit qu'est-ce qui arrive dans un quartier lorsque l'alimentation est coupée ou qu'il y a une section, qu'un fil est sectionné ou un poteau tombe, et en tout cas ça endommage des transformateurs. Pouf! Plus de lumière. Le quartier est dans la noirceur. Le quartier est dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus branché à la source d'alimentation. Mais la source d'alimentation de la vie, c'est Dieu. C'est au travers de sa vie à lui, en étant en communion avec lui, en étant réconcilié avec lui. C'est de cette union avec lui, de cette communion que découlent les œuvres bonnes, que découle la lumière qui vient dans nos vies pour manifester les œuvres de Dieu. C'est au travers de cette communion avec Dieu que nous pouvons voir clair dans nos vies et laisser Dieu agir d'une manière extraordinaire et surtout de laisser sa vie se manifester. Vous savez, les œuvres bonnes, ça ne vient pas de nous, ça. C'est Dieu qui les produit. Les œuvres bonnes, ça vient de la vie que Dieu a déposée en nous, cette semence de vie qui est déposée en nous, c'est de là que viennent les œuvres bonnes. Jésus a donné l'exemple du serment, du cep, le serment qui est accroché au cep. S'il n'y a pas de sève qui coule dans le serment, on peut même donner un exemple d'une branche d'arbre. Si la branche d'arbre est coupée du tronc,
est détachée du tronc, il n'y a plus de vie qui va couler. Peut-être qu'elle va rester un peu verte pendant quelque temps, mais la vie ne coule pas dans cette branche. La sève ne se rend pas dans cette branche pour qu'elle puisse produire le fruit désiré. Si cette sève ne coule pas, si cette vie ne coule pas, c'en est fini. La branche est juste bonne à être jetée au feu. Elle n'a plus d'utilité. Eh bien, nous sommes des serments attachés au cep. Nous sommes unis à Jésus-Christ. Nous sommes unis à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes en lui. Et c'est parce que nous sommes en lui, en communion avec lui, que les œuvres du Saint-Esprit qui est en nous vont couler au travers de nous, vont se manifester au travers de nous. La métaphore de la lumière pour les Juifs s'enracine dans des allusions de l'Ancien Testament. La gloire de la présence de Dieu dans la nuée conduisait le peuple vers le pays promis et les protégeait contre ceux qui voulaient les détruire. Vous vous souvenez, quand les Juifs se sont trouvés face à la mer Rouge, ils étaient en panique. Moïse leur a dit, restez en place et voyez la délivrance que Dieu va vous accorder en ce jour. Les Égyptiens que vous voyez, qui s'en viennent en arrière de vous, qui vous poursuivent, vous ne les verrez plus jamais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a ouvert la mer Rouge, les a conduits dans la mer Rouge, mais il y avait la nuée lumineuse, la gloire de Dieu qui était derrière eux. Au début, elle était au-devant d'eux pour les conduire et après, elle était derrière eux pour les protéger des Égyptiens. Elle était entre eux et les Égyptiens. Alors qu'ils traversaient la mer Rouge, cette lumière, cette nuée lumineuse les protégeait et comme elle les avait conduits. Ils ont traversé la mer Rouge et ça nous dit par la suite que les Égyptiens ont été engloutis par cette même mer. Donc, la lumière de Dieu nous conduit et elle nous protège. Donc ça, c'est important de le comprendre. Dieu est notre lumière qui nous conduit et qui nous protège dans notre marche quotidienne avec lui jusqu'à ce que nous rentrons dans l'éternité, dans le pays promis, comme les Juifs sont entrés dans Canaan. Même dans le désert, cette lumineuse lumière et cette nuée les conduisait jour après jour. Lorsque la lumière s'arrêtait, le peuple s'arrêtait, il campait à cet endroit-là. Lorsque la lumière ou la nuée repartait, le peuple repartait, ils étaient conduits par cette lumière. Dans le psaume 27, versets 1 à 5, il nous parle de cette protection que Dieu nous accorde, nous les croyants. Psaume 27. De David, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour
admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Dieu est celui qui peut nous protéger. Dieu est celui qui va nous rendre à bon port. Celui qui a commencé en moi, en vous, cette bonne œuvre, l'apôtre Paul l'a dit, la rendra parfaite jusqu'au jour de l'avènement de Jésus-Christ. Il va la rendre parfaite, cette œuvre. Il l'a commencé. Il abandonnera pas en cours de route. Il est notre lumière et notre salut. Et je termine par mon dernier point. Donc, la lumière du monde, qui est Jésus-Christ, elle expose les fruits de notre nature pécheresse pour nous amener à confesser nos fautes. On l'a lu tout à l'heure dans 1 Jean, chapitre 1, verset 5. Et si on suit ce texte-là, après le verset 5, il y a le verset 8 qui dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Puis là, il dit, si nous disons que... Le reste, c'était quoi? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, sa parole n'est point en nous. Puis il va dire, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point, au chapitre 2, verset 1. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais pour ceux de tous ses enfants dans le monde entier, du monde entier. Donc, il est une victime expiatoire pour nos péchés. Si nous les confessons, qu'est-ce qu'il nous dit le texte? Il est fidèle, il est juste pour nous pardonner. Donc, la lumière de Dieu vient exposer les fruits de notre nature mauvaise pour nous amener à confesser nos fautes et à marcher dans la lumière de sa face. Le réflexe de l'être humain, après avoir péché, c'est quoi? C'est de se cacher et d'essayer de camoufler sa faute, d'essayer de camoufler sa nudité. C'est ce que Adam a fait dans le jardin. Hein, vous vous souvenez, il s'était fait des feuilles de figues. Là, il s'était mis ça, je ne sais pas trop, ça cachait pas grand-chose d'après moi. Là. Il me semble de voir Adam et Ève, essayer de se cacher de Dieu. Puis là, ils sont cachés dans le jardin sous les arbres, probablement, essayer de camoufler leur nudité. Aujourd'hui, il y a bien des gens qui essayent de cacher leur nudité. Et en tant que croyants, on n'a pas à cacher notre nudité, on a à se présenter tel que nous sommes devant Dieu. Les fruits de notre nature mauvaise vont devenir évidentes d'une manière ou d'une autre. Donc, on doit les confesser et on doit s'appuyer sur la justice de Dieu. C'est lui notre justice. C'est lui qui cache nos fautes, qui les amène même dans la mer de l'oubli. Et en terminant, une petite anecdote, comment des fois on peut essayer de camoufler quelque chose, mais des fois c'est pas évident de camoufler quelque chose. Mon fils Frédéric avait 3 ou 4 ans à l'époque, avec Samuel, un de ses amis. Et pendant que j'étais en train de discuter avec son père, au premier étage, on avait un autre étage, un premier étage, puis nous, on était au rez-de-chaussée, c'est ça. Et là, on discutait, puis on jasait ensemble, mais eux étaient dans la salle de bain. Et vous savez, des enfants, hein, des fois, ça fait des choses bizarres. Hein? Et là, Frédéric avait fait un besoin, un petit caca, comme on dit, là, ou un gros caca, en tout cas, prenez-le comme vous voulez. Et là, il avait pris son caca avec une cuillère, je ne sais pas ce qu'il avait pris à cuillère, en tout cas, puis il avait mis ça dans le lavabo. Puis il avait pris le parfum à Marie-Jeanne, et il avait mis de l'eau là-dedans, puis il avait brassé ça, puis il avait mis du parfum. Ah, les enfants, hein? Mais lui, je sais pas, il essayait de camoufler l'odeur du caca, je sais pas trop.
Et là, mon ami et moi, tu sais, quand t'entends plus de bruit, là, c'est tranquille, hein, là, il faut que tu te demandes qu'est-ce qui se passe, hein, les enfants. Fait que là, on est monté au premier étage, en salle de bain, et là, on rentre dans la salle de bain, là, Sylvain, il rentre avec moi, puis là, on regarde ça, il regarde ça. Hein, c'est quoi ça? Là, les autres, ils riaient, les petits, tu sais, les épaules le sautaient. Et là, mon Sylvain, il met sa main là-dedans. Puis là, il ramène ça à son nez. Mais il dit, c'est de la merde. Mais c'est juste pour vous dire que si on essaye de camoufler nos fautes ou de camoufler les œuvres de la nature pécheresse, tôt ou tard, l'odeur va sortir. De la merde, c'est de la merde. Ça pue, puis même si tu essayes de camoufler l'odeur, ça ne marchera pas. Même des fois, on craque des allumettes, ça aide un petit peu, mais ça sent pas bon. Mais c'est un peu l'idée de la nature pécheresse. Ça sent pas bon. Quand on a péché, venons à la lumière de Dieu, confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et confesser dans le grec, c'est homologos, c'est se mettre d'accord avec quelqu'un, se mettre d'accord avec Dieu de nos mauvaises actions. Donc, grâce soit rendue à Dieu pour le don ineffable de Christ, notre lumière et notre salut. Amen. On va prendre quelques instants pour prier.